Bonjour, aujourd'hui nous sommes en Auvergne, et plus précisément à Châtel-de-Neuvre dans l'Allier. Et nous allons rencontrer Julien, qui exerce le métier de gestionnaire d'espaces naturels. Julien travaille pour le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier et travaille sur plusieurs sites et dans plusieurs milieux naturels. Et Julien va nous expliquer les facettes de son métier. Allez, on y va. Bonjour Julien. Bonjour Mohamed. Je viens pour le reportage, comme convenu. Je suis ravi de te présenter mon métier. On va aller faire un petit suivi scientifique sur la mare qui est juste là derrière. D'accord. Et puis après on enchaînera sur des petits travaux de gestion. Allez, on y va. Alors premièrement, est-ce que tu pourrais me parler des missions de ton métier? Eh bien déjà, je pense que c'est important de signaler que je travaille dans un milieu rural. Ensuite, concernant mon métier proprement dit, donc je participe aux travaux de gestion, donc tout ce qui est débroussaillage, abattage. Donc je fais aussi de la mise en place de clôture en relation avec l'agriculteur qui est en place sur le site. Je fais également tout ce qui est petit entretien du matériel et puis donc nettoyage du matériel de gestion. Je fais aussi également des suivis de milieu, donc ça soit que la surveillance de l'évolution, mais aussi faire des inventaires faune-flore. Je participe à l'élaboration des plans de gestion. Donc les chargés de mission, donc mes supérieurs, font des plans de gestion et font appel à moi pour tout ce qui est fiche de gestion. J'encadre les entreprises qui viennent faire des gros travaux et je fais également de la cartographie de site. Donc essentiellement les travaux réalisés, mais aussi de la petite cartographie simple concernant l'évolution d'un site. Est-ce que ton métier demande des compétences ou des qualités particulières? Oui, déjà il faut un bon sens du relationnel, déjà ne serait-ce qu'avec les collègues, parce qu'on échange beaucoup, mais aussi avec les acteurs locaux, donc les entreprises, les agriculteurs. Il faut également un bon sens agricole, c'est-à-dire que vu qu'on travaille beaucoup avec des agriculteurs, il ne faut pas qu'on fasse des choses qui aillent à l'encontre des pratiques locales. Et il faut un bon intérêt aussi pour tout ce qui est naturel, donc la faune, la flore. Et il faut aussi une bonne motivation, avoir de l'esprit d'initiative. Parce qu'on a la théorie des cartes données par les chargés de mission, mais on a aussi la réalité du terrain. Et les chargés de mission ne sont pas toujours avec nous, donc c'est à nous d'avoir l'initiative d'adapter les travaux au milieu. Maintenant, est-ce que tu peux me parler un peu plus de tes conditions de travail? Déjà, je pense que c'est important de préciser que ça dépend beaucoup des secteurs. Donc ça dépend si on est en conservatoire littoral, en montagne, en plaine. Je sors au moins 3 jours par semaine faire des travaux manuels et physiques, donc en chantier ou en visite de terrain, en suivi scientifique. Et toi personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Le fait que je ne rentre pas dans une routine. Donc j'alterne aussi bien les périodes de bureau que les périodes de terrain et il n'y a jamais un chantier qui ressemble à l'autre. Puis le contact avec la nature, il n'y a qu'à se retourner, on écoute les oiseaux. T'as toujours aimé ça, quoi? Ouais. Est-ce qu'il faut avoir des diplômes en particulier? Moi personnellement, j'ai un BTS agricole, gestion et maîtrise de l'eau. Mais le fait que le conservatoire soit une association, on peut y rentrer sans diplôme, en faisant des formations après en interne. Donc c'est l'envie d'apprendre qui va te faire progresser. On peut très bien apprendre sur le tas. Après évidemment, il faut avoir des connaissances quand même de base, ou être naturaliste, ou on peut venir du monde agricole. Et quelles sont les évolutions de carrière possibles? Eh bien, me concernant directement, on peut devenir technicien de gestion, après responsable de travaux, on peut devenir chef de service. On peut également postuler à être un jour directeur. Après, suivant les contextes, on peut devenir technicien spécifique, donc en montagne, en littoral. On peut postuler à être éco-garde, garde vert. On peut même éventuellement être garde de pêche ou garde de chasse. Ou même garde de réserve naturelle, régionale ou nationale. Ça dépend vraiment de la structure et de la motivation. Bon bah voilà, j'ai terminé ma journée de travail. Alors ce que j'ai retenu tout d'abord sur ce métier, c'est que ça demande un gros investissement physique, c'est un travail très manuel, parce que voilà, on est amené à travailler à l'extérieur, au contact de la nature, on est au plus près de la faune et de la flore. Je dirais aussi que c'est un métier qui demande un gros sens du travail d'équipe. Il faut savoir communiquer, il faut qu'il y ait une bonne cohésion dans le groupe pour que les tâches soient effectuées au mieux. Et je pense aussi que ça doit être assez valorisant quand même de travailler pour des actions comme ça qui vont permettre de préserver la nature et voilà, de garder la beauté de la région. Mais comment fait-on pour devenir gestionnaire d'espaces naturels? On peut devenir gestionnaire d'espaces naturels au sein d'une association sans diplôme préalable, si tant est qu'on ait des connaissances naturalistes et le goût du travail dans la nature. Cependant, il est nécessaire de prévoir son avenir professionnel en préparant un diplôme de niveau CAP, Bac Pro ou BTS. Ils permettent en effet d'évoluer vers les métiers de la fonction publique territoriale par voie de concours ou vers les métiers de conseiller technique en environnement.
Bon bah Julien, merci beaucoup pour cette journée. Mais de rien, c'était un plaisir. Bah pareil, franchement, bon, je suis super épuisé, mais encore merci pour l'accueil. Mais de rien, ça viendra avec le temps, le physique. Yes, ça marche. Bonne continuation. À la prochaine.